Bonjour, Kiev-Con. On va commencer par l'activité 5, les gènes et informations génétiques. Dans le chapitre, les chromosomes, chapitre 7, les chromosomes support de l'information génétique. Comme on a déjà vu que les chromosomes se trouvent dans la cellule, dans le noyau de la cellule, et chaque chromosome est formé par deux chromatides liées par un centromère. On a représenté ici un chromosome à une seule chromatide et ici on a des parties sur ce gène. Ces parties, sur ces portions portent des informations génétiques. Par exemple, cette partie porte l'information sur la couleur des yeux. D'autres pour la taille, pour la couleur ou pour la nature des cheveux. Ces portions sur le chromosome s'appellent gènes. Gène, c'est une portion du chromosome qui porte une information génétique, comme la couleur des yeux, la taille, la nature des cheveux, etc. Sur ce chromosome, sur chaque chromosome, on a plusieurs gènes. Est-ce que on tient par exemple la couleur des yeux. Est-ce que tous les individus ont la même couleur des yeux? Bien sûr, non. On a des couleurs, on a des individus qui ont des couleurs noires, des yeux noirs, d'autres des yeux bleus, d'autres des yeux verts, bruns. Alors, on a plusieurs possibilités. On a plusieurs possibilités pour la couleur des yeux. Ces différentes possibilités, ce sont les allèles. Ce sont les allèles. On a différentes possibilités de ce noir, bleu, vert. Ce sont les différentes possibilités pour la couleur des yeux. Ces différentes possibilités, on les appelle allèles. Ce sont les allèles pour le gène de couleur des yeux. Si on prend la taille, on a la taille, on a longue, courte, moyenne. De même, on a plusieurs possibilités. Ces différentes possibilités, ce sont les allèles du gène de la taille. Alors, allèle, c'est une version d'un gène. Comme on a déjà vu, dans la cellule humaine, on a 46 chromosomes. Et ces chromosomes, par paire, l'un paternel et l'autre maternel. On a 23 chromosomes paternels et 23 chromosomes maternels. Alors, chaque individu a deux copies de chaque type de chromosome. Alors, a deux allèles de chaque gène. L'un paternel et l'autre maternel. On va représenter ici un chromosome paternel et d'autres chromosomes paternel et chromosome maternel. Ces deux chromosomes, on a ici le gène de la couleur des yeux. Peut-être ce chromosome, ce gène porte l'allèle bleu et d'autres bleu. Les deux allèles portent la même information génétique sur la couleur des yeux, la couleur bleue. Chez d'autres individus, on a noir, noir. Allèle est noir et allèle noir. Chez l'individu 3, on a allèle noir, hérité du père, et l'allèle bleu, hérité de sa mère. Alors, les deux allèles peuvent être identiques
ou peut être différent. Si les deux allèles sont identiques, bleu, bleu, noir et noir, on les appelle individus homozygotes. Homozygote, homo c'est-à-dire identique. Les deux gènes sont identiques. Mais ici, un allèle est noir, l'autre allèle bleu. Les deux allèles sont différents, alors on les appelle hétérozygotes. Alors, gène, c'est une portion d'un chromosome qui porte une information génétique. Allèle, c'est les différentes possibilités de ce gène. Les deux allèles, quand les deux allèles sont identiques, l'allèle du père, hérité du père, et l'autre allèle hérité de la mère, quand ils sont identiques, on l'appelle individu homozygote. Quand les deux allèles sont différents, on appelle hétérozygote. نحن هلا عم نشرح اللكسيك اللي هيمرقوا معنا أكثر شيء. Que veut dire gène, que veut dire allèle, que veut dire homozygote. Homozygote كمان في يسميها race pure. والhétérozygote في يسميها hybride. طيب هلا نوسيون تانية dominant et récessif. Dominant, récessif. إذا كان عندنا individu عنده كروموزوم، ملاحظين les deux allèles عندهم localisation bien déterminée et ont même locus sur un chromosome. ما في يحط هون مثلا noir وحط le bleu ici. C'est faux. Il faut que les deux allèles doivent être sur la même position sur un chromosome. Si il porte allèle noir et l'autre noir, cet individu a des yeux noirs. L'autre bleu, bleu. Cet individu a des yeux bleus. طيب إذا كان هون عند l'individu a deux allèles différents. Un allèle noir et l'autre allèle bleu. Mais cet individu a des couleurs, a des yeux bleus, noirs. Cet individu a des couleurs noires. من هو الكاركتير apparent ici? Le caractère apparent observable est le caractère noir. Le noir. Alors le noir est plus fort que le bleu. Tant que le noir est plus fort que le bleu, alors le noir est l'allèle dominant. Donc, N, le noir, l'allèle est noir, est dominant par rapport à l'allèle bleu. Alors l'allèle bleu ici devient caché, ok? Devient caché. Et comme l'allèle noir est dominant, alors il faut écrire l'allèle dominant en lettres majuscules. Alors que l'allèle caché ou l'allèle faible s'écrit en lettres minuscules. كيف بيصيروا يعني إذا بدي أعملهم présentation؟ C'est noir et noir, N, grand N, grand 1, majuscule. C'est allèle, لأنه allèle dominant. L'autre, bleu allèle récessif, s'écrit en lettres minuscules. Petit b, petit b. Pour l'autre, individu 3, N, grand N et petit b. فإذا N s'écrit en lettres majuscules, mais B s'écrit en lettres minuscules. L'allèle est noir et l'allèle dominant, l'allèle B est l'allèle récessif.
إذا بدون هون dominant, récessif, l'allèle dominant est toujours plus fort que l'autre. L'allèle récessif est un allèle faible, toujours caché, scellé avec l'allèle dominant. بكون allèle caché مثل هون NB هو هون عنده couleur noire. البي ما خصه فيها. Il est caché. Deuxièmement, l'allèle dominant s'écrit toujours en lettres majuscules. Par contre, l'allèle récessif s'écrit en lettres minuscules. L'allèle dominant, إذا كان عندنا les deux allèles sont identiques à l'état, cet individu homozygote, alors il a des yeux noirs. Si là ici, NB est hétérozygote, on a aussi des yeux noirs. Alors, l'allèle noir peut s'exprimer à l'état homozygote ou hétérozygote. À l'état. يعني toujours يعني لما بيكون في عندنا allèle dominant, toujours l'allèle dominant se manifeste. À l'état homozygote ou hétérozygote. Par contre, ici, l'allèle bleu est un allèle récessif, il faut s'exprimer toujours à l'état homozygote. B. Il s'exprime à l'état homozygote. C'est pour l'allèle dominant, allèle récessif. Là, génotype et phénotype. Génotype et phénotype. Quelle est la différence entre génotype et phénotype? Génotype بتخليني أعرف l'information على الchromosomes. Les allèles, c'est la combinaison des deux allèles ensemble. Ici, quels sont les deux allèles? N. Par exemple, les génotypes N. فهمنا N. Alors son génotype N. L'autre NB. Son génotype NB. فإذا est la combinaison des deux allèles ensemble. هي شو عم بتدلني؟ عم بتدلني على الانفورماسيون الموجودة على الكروموزوم. هي الجينوتيب. L'autre B. Alors, le génotype devient BB. Alors, on a 3 génotypes. NN, NB et BB. هات لنشوف الفينوتيب. لما بيكون واحد NN, alors a des couleurs, ses yeux noirs. NB, ses yeux noirs. Alors, NN ou NB, les deux donnent des couleurs, des yeux noirs. Par contre, BB donne des yeux bleus. Alors, noir, bleu. On a 2 phénotypes. Les phénotypes, c'est le caractère observable. أنا شو شايفة؟ شايفة عيونه noir. هون le caractère observable est
est bleu. Le phénotype, c'est le caractère apparent, observable, qui se manifeste. هي بالنسبة للجينوتيب وفينوتيب. فإذا هون بيكون مرق معنا جين اللي هي portion d'un chromosome, allèle اللي هي les différentes possibilités de ce gène. بعد عندنا dominance, c'est le caractère, c'est l'allèle qui domine récessif. Bleu qui est l'allèle toujours récessif.